Shalom bien-aimés, bonsoir. Bienvenue à ce moment important de partage, d'enseignement avec vous. Rappelez-vous, nous sommes dans un grand programme. Notre programme qui a pour thème, Sois fécond, qui va se poursuivre jusqu'au 30 octobre. Nous avons commencé depuis le 1er octobre et nous sommes aujourd'hui au 8e jour. 8e jour de notre programme. Nous sommes à la deuxième partie. Bienvenue à la deuxième partie de notre grand programme. Rappelez-vous, pendant une semaine, nous avons abordé la première partie qui consistait à poser des fondements, c'est-à-dire les préalables à la fécondité. Aujourd'hui, nous entrons dans la deuxième partie qui parlera de quelques modèles bibliques de la fécondité. Nous allons donc voir bibliquement comment des personnes ont porté des fruits, comment des personnes se sont reproduites, comment des personnes se sont multipliées, comment des personnes véritablement ont été féconds dans leur ministère, dans leur vie et dans les différents domaines de les différents aspects de leur vie. Donc, aujourd'hui, le premier thème de ce 8e jour que nous abordons avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, est intitulé, est intitulé Moïse et Josué. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est Moïse et Josué. Rappelez-vous, c'est les cas de figure de la fécondité dans la Bible. Donc nous sommes donc au cas 1, Moïse et Josué. D'entrée de jeu, nous voulons dire quelque chose d'important. Vous savez, lorsqu'on parle de fécondité, on ne peut pas parler de la fécondité sans parler de la reproduction. Alors, lorsqu'on parle de la fécondité, il peut avoir tout ce que vous voulez. Mais il est question ici que vous puissiez en fait vous reproduire. Vous pouvez avoir des résultats comme vous voulez. Vous pouvez réussir dans votre vie comme vous voulez. Mais si votre réussite se limite à vous seulement, vous avez échoué. Vous pouvez être un grand enseignant, un grand pasteur, un bon parent, un bon chef d'entreprise, un bon professeur. Mais si vous n'arrivez pas à vous dédoubler, si vous n'arrivez pas à vous reproduire, c'est un échec. Un grand penseur disait, un succès sans successeur n'est qu'un échec. Votre succès doit être capable de perdurer dans le temps. Et pour que votre succès perdure dans le temps, il faut que vous ayez des bons successeurs. Je reprends. Pour que votre succès perdure dans le temps, il faut que vous ayez des bons successeurs qui vont continuer à courir avec la vision selon vos valeurs, selon votre mécanisme. Il est important de le savoir. Parce que lorsque nous parlons de la fécondité, ce n'est pas seulement limité à avoir du succès, des succès momentanés, des succès de l'instant. Non. Lorsque nous parlons du succès, de la fécondité ici, il n'est pas question pour un chef d'entreprise de se faire seulement des gros chiffres d'affaires. C'est bien, ça fait partie. Il n'est pas question seulement pour un pasteur d'avoir un ministère ébloui, éclatant. Ce n'est pas limité à ça. Il n'est pas question pour vous seulement de vous marier, de commencer un travail. Mais il est question de penser après vous. Oui, vous êtes en train de bien faire. Vous êtes en train de réussir. Mais après vous, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que vous vous êtes souvent posé cette question? Après vous, qu'est-ce qui se passera? Oui, mais nous entrons dans un autre niveau de la fécondité et nous devons commencer à nous poser ces réelles questions. Vous savez, en Afrique, il y a un réel problème avec la succession. En Afrique, lorsque vous parlez de la succession, les gens commencent à avoir peur et à trembler. Si vous demandez à quelqu'un, quel est ton successeur, il commence à croire que tu veux le tuer. Vous demandez, faites cette analyse. Posez la question à certains parents. Qui est ton successeur? Tu vois que qui peut te remplacer? Il commence à dire, tu ne veux jamais me tuer. Tu ne veux jamais me tuer. En fait, pourquoi est-ce que les gens voient comme ça? Parce que nous pensons toujours à l'instant. Les gens n'ont pas encore la capacité, n'ont pas encore développé ce mécanisme de voir loin et de voir après eux. Dans notre système de pensée africain, nous sommes trop limités qu'à l'instant présent.
C'est pourquoi nous avons des chaos dans les familles. C'est pourquoi nous avons des difficultés dans la vie. C'est pourquoi les entreprises souffrent et subissent des désagréments et des désordres totaux après la mort du visionnaire. Ce n'est pas normal. Regardez à côté de nous. Nous sommes un pays babylonique ici là. Vous ne pouvez pas marcher, dépasser 10 maisons sans voir écrit sur une maison, maison familiale interdit de vente. Maison familiale interdit de vente. Tout ça, ce sont les symptômes des successions mal préparées qui causent tellement de problèmes, qui causent tant de difficultés. Regardez les églises même. Vous allez voir dans des églises, lorsque le visionnaire est là, tout va bien, les choses se passent bien. Mais une fois que le visionnaire meurt, l'église se divise en 4, en 5. Chacun part dans sa fermentation. Ce n'est pas normal, ce n'est pas le plan de Dieu. Regardez, regardez les entreprises. Vous entrez dans les entreprises séculières. Combien d'entreprises autour de vous étaient bien quand le visionnaire, le propriétaire était encore là? Ça marchait normalement. Mais une fois qu'il est mort, les enfants ont détruit l'entreprise. Et on a été obligé de fermer parce qu'on ne s'entend pas. La succession n'a pas été préparée. Vous croyez que ça vous plaît? Vous croyez que ça plairait aux propriétaires de voir de telles situations? Vous croyez que les gens sont contents? Est-ce que ça fait plaisir de voir des entreprises qui fonctionnaient normalement s'arrêter immédiatement après le départ du propriétaire? Regardez même dans nos familles. Combien de nos frères et sœurs, combien de nous, entre les frères et sœurs, ne se parlent pas? Combien de familles ne se parlent plus, n'arrivent plus à se voir dans les yeux, simplement parce que une fois que papa est parti, la famille s'est divisée. C'est un problème de fécondité aussi. La fécondité n'est pas seulement question de porter le fruit, mais quel est le type de fruit que vous portez? Comment est-ce qu'on vous dit travailler ensemble? Vous savez, il y a un passage biblique très important dans la Bible. Le roi Ézéchias. Un jour, Dieu va envoyer le prophète Ésaïe d'aller dire à Ézéchias, prépare ta maison. Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Donne des ordres à ta maison car tu vas mourir. Nous avons trop peur de après nous, de la mort en tant qu'Africains. Or, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, donne des ordres, commence à préparer ton départ car tu ne seras pas toujours là-bas. Chers parents, préparez votre départ, vous ne serez pas toujours là. Préparez votre départ en tant que chef d'entreprise. Quand vous occupez des postes de responsabilité, préparez votre départ. Il est trop chaotique qu'après vous, le derrière reste se gâter. Quand vous faites un bon travail, un travail excellent, et qu'après vous, ça ne subsiste pas, ce n'est pas un réel succès là-bas. Or, autour de nous, c'est ce qu'on retrouve. Mais pourquoi est-ce que cela se fait? Parce qu'on n'a pas véritablement préparé quelqu'un, préparé la relève d'après nous. Or, préparer la relève consiste à discipuler les gens concernant ce que nous voulons qu'ils fassent après nous. Nous ne pouvons donc pas parler de la fécondité sans parler du discipulat. Et c'est ce que nous allons voir durant toute cette semaine, durant les 7 thèmes qui vont suivre. Ça sera le discipulat. Donc, je ne sais pas pourquoi, le discipulat consiste à prendre simplement quelqu'un d'un pôle et l'amener à un autre pôle, en l'incluant les valeurs de la discipline que vous voulez. Donc, pendant que nous parlons du discipulat, quand nous voulons discipuler les gens à Jésus-Christ, il est question de leur prendre à un niveau et de les inculquer des valeurs de Christ. Ils doivent marcher comme des apprenants, comme des disciples qui vous suivent pour que vous inculquez des valeurs de Christ en eux. Revenons au cas de Moïse et de José. Tout commence par une vision que Dieu donne à Moïse. Lisons la Bible dans Exode 3, versets 4 à 7. Exode 4, 3, verset 4 à 7. Là, verset 4, là il est écrit. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Ça c'est l'appel de Dieu à Moïse. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il
lui font pousser ses oppresseurs, car je connais les douleurs. Ces douleurs. Donc, vous voyez là dans ce passage, il y a d'abord une personne. Dieu appelle Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, il va conférer à Moïse une vision. Comme Dieu vous a appelé en tant que chef de famille, comme Dieu vous a appelé en tant que chef d'entreprise à un poste précis, peu importe où vous êtes, Dieu vous a donc appelé là-bas et il vous confère une mission qui doit continuer après vous. Or, pendant dans le parcours, quand Dieu va donc appeler Moïse, il va prendre le temps de le bâtir, il va prendre le temps de le former. Entre-temps, Josué n'est pas là. Josué n'est pas là. C'est Dieu et Moïse. Au départ, c'est Dieu et Moïse d'abord. Et par la suite, à un moment, Josué va entrer en jeu et il va devenir le serviteur de Moïse. C'est là, écoutez, lisons d'abord ce passage. Nombre 11, verset 28. Nombre 11, verset 28. Suivons bien attentivement. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Je vais un peu choquer quelques personnes. Vous savez, parfois nous avons l'impression, j'entends tellement de discours, il y a certains discours souvent où les gens de part et d'autre aiment facilement dire que les gens font les disciples pour eux. Et si vous les posez la question de savoir sur quoi vous vous appuyez pour dire que les gens font les disciples sur eux, ils ne peuvent pas vous répondre. Le texte nous dit que dans le processus de la fécondité, Dieu va envoyer quelqu'un. Pendant le ministère de Moïse, il y a un jeune homme qu'on appelle Josué qui va venir à ses pieds, aux pieds de Moïse, aux pieds de son ministère. Et la Bible dit qu'il était serviteur de Moïse. Je précise, Josué n'était pas serviteur de Dieu. Le texte ne dit pas Josué était serviteur de Dieu. Bien que Josué servait Dieu, mais il servait Dieu au travers Moïse. Il servait Dieu au travers le ministère de Moïse. Parce que nous sommes dans un monde où souvent les gens veulent seulement servir Dieu sans pouvoir servir les hommes. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans servir les hommes. Et Dieu, pour vous conférer souvent des responsabilités, va d'abord vous conférer des responsabilités les uns les autres. Et c'est quand vous serez fidèles dans les petites choses qu'il va vous confier des grosses visions. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir des grosses visions. Tout le monde veut avoir sa vision sans jamais faire ses preuves dans les petites visions ou dans les visions des autres. Dieu ne prend pas le risque de vous confier ses propres visions quand vous n'avez pas pu travailler dans la vision des autres. Écoutez bien. Le texte nous dit, Josué, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. Donc depuis que Josué est jeune, il sait Moïse. Il sait Moïse. Et il a appelé comment? Moïse, mon Seigneur. Empêche-les. C'est le disciple-là. Moïse commence donc un disciple-là avec Josué, pendant lequel il est en train de se reproduire, de s'investir. Pendant que Josué le sait, Moïse s'investit en Josué. Moïse prépare un leader. Moïse prépare quelqu'un pour le lendemain. Mais pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui, quand les gens dans une posture, quand vous voulez préparer quelqu'un à la relève, il doit être à vos pieds. Il doit vous servir. Il doit travailler de façon à ce que vous puissiez corriger ce qu'il faut corriger. Écoutez, on ne bâtit pas un successeur au hasard. Pour bâtir un successeur, un véritable successeur, vous devez prendre le temps de discipuler ce dernier. Donc, pendant toute la jeunesse de Josué travaillait au pied de Moïse. Et Moïse était en train de le discipuler, de se reproduire, de le phagocyter. Moïse avait beaucoup de personnes qui étaient à côté de lui. Rappelez-vous, il y en avait 70 anciens que Moïse avait choisis sur le conseil de Jéthro, son beau-père. Mais il fallait qu'il sélectionne des personnes réduites dans lesquelles il devait s'investir. Et Josué fait partie de ces personnes. Qu'il a pris le temps de préparer, de bâtir, de préparer. Il commence donc à se reproduire.
en Josué. Il commence à se multiplier. Au début, c'est Moïse qui faisait tout seul. Au début, Moïse faisait le travail seul. Moïse était en train de se bâtir. Moïse était en train de faire un certain nombre de travail. Mais à un moment, Dieu va le faire venir vers lui, Josué. Et il va commencer à s'investir en lui. Il va commencer à s'investir en lui. En s'investir. Pour que le Moïse qu'il était puisse se dédoubler, puisse se multiplier en plusieurs. Et c'est là où Josué va donc sortir comme la reproduction de Moïse pour continuer l'œuvre après Moïse. Dieu veut que vous vous multipliez. Je reprends. Dieu veut que nous nous multiplions, peu importe notre domaine. Ouvrons la Bible dans Nombre 27, verset 18 à 20. Nombre 27, verset 18 à 20. Là, il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Et tu poseras ta main sur lui. Je vous pose la question, pourquoi Dieu lui-même n'a pas posé la main sur Josué? Pourquoi est-ce qu'il dit à Moïse de le faire? C'est ce qu'on appelle le transfert, la passation de services dans le monde séculier. Et Moïse est donc responsable de transférer un certain nombre de choses dans Josué. C'est pourquoi Dieu va dire, prends-le et tu poseras la main sur lui. À un moment, nous devons d'une certaine façon laisser nos orgueils de côté et nous mettre au pied de certaines personnes afin de grandir. Grandir pour notre bien, peu importe le domaine. Si vous voulez vendre les voitures ou les pièces détachées, vous devez vous asseoir au pied de quelqu'un qui a déjà vendu ou qui est déjà dans le business afin qu'il prenne sa main et qu'il vous transfère les valeurs, les mécanismes de fonctionnement de ce business. Beaucoup de personnes échouent dans les domaines, échouent dans les affaires, échouent dans différents aspects, simplement parce qu'ils refusent de s'asseoir à côté d'un Moïse qui va pouvoir leur transférer un certain nombre de choses. Le texte dit, prends ta main, prends le Moïse, il dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu lui placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Il s'agit de quoi? Moïse, une fois qu'il a fini de bâtir et de bien bâtir Josué, Dieu lui dit, il faut exposer Josué, il faut le présenter, il faut maintenant l'introduire, introduire sur la scène. Écoutez, Dieu va toujours faire en sorte que nous soyons interdépendants. Et que pour arriver à un certain niveau, nous aurons besoin que les gens nous présentent. Parfois, les gens sont tellement en train de faire en sorte comme s'ils pouvaient s'en sortir seuls. Même si vous êtes Josué, vous aurez besoin que Moïse vous présente devant les sacrificateurs. Il continue en disant, tu le rendras participant de ta dignité. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Donc, c'est à Moïse de faire en sorte que Josué devienne participant de sa dignité, devienne grand, participe à sa gloire, participe à son statut. Et ça, c'est un processus de disciple-là. Du début à la fin, dans le parcours de Moïse et de Josué, c'est le disciple-là. Je ne vois pas pourquoi les gens ont des problèmes avec le disciple-là. C'est le disciple-là. Prendre quelqu'un depuis sa jeunesse, le faire grandir, le bâtir, former, jusqu'à ce que Dieu vous donne des instructions concernant la personne. Commencez à vous parler de sa vie, de sa destinée, de son avenir, et que vous commencez à le former en fonction de ça, de son avenir et de sa vie. Il est question de la vraie reproduction. Vous ne pouvez pas vouloir d'une certaine façon entrer dans un domaine que vous ne connaissez pas et vous voulez simplement y entrer sans pouvoir vous asseoir à côté du pied de quelqu'un qui a commencé. C'est pourquoi vous tardez sur place, vous échouez et vous apprenez de vos propres erreurs. Le monde est fait de façon à ce que vous puissiez apprendre des erreurs des autres. Et c'est ça, un disciple. Une personne qui se met au pied d'une autre personne et qui le bâtit.
Écoutez, l'apôtre Paul dit, imitez-moi, suivez-moi comme je suis Christ. Imitez-moi. Et il n'y a aucun problème à dire aux gens, suivez-moi, imitez-moi. Aussi longtemps que vous imitez Christ, que vous suivez Christ, vous pouvez dire aux gens de vous imiter. D'ailleurs, vous ne pouvez pas être un leader chrétien et les gens ne peuvent pas vous suivre. Vous êtes quelle qualité de leader? Si vous êtes un leader chrétien et que les gens ne peuvent pas vous suivre, vous dites c'est mon genre de suivre Christ. S'ils ne peuvent pas suivre Christ en vous imitant, ça veut dire que vous êtes un leader toxique. Alors vous n'êtes pas digne d'être un leader chrétien. Parce que comment vont-ils suivre Christ s'ils ne voient pas l'exemple en vous? Comment vont-ils marcher auprès de Christ s'ils ne vous voient pas comment vous pratiquez Christ? Or, dans le disciple-là, le faiseur des disciples devient le modèle par lequel les disciples apprennent à suivre Christ. Vous ne pouvez pas donc d'une certaine façon balayer ça d'un revers de la main. On ne forme pas les gens comme Josué par des prédications de masse et de foule. On prend le temps de les bâtir. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Ferai ici signifie modeler, bâtir, façonner. Il est question de forger, forcer, façonner quelqu'un. Or, vous ne pouvez pas façonner quelqu'un par des prédications de masse les dimanches. Vous ne pouvez pas façonner quelqu'un à distance. Vous devez l'avoir près de vous. C'est intentionnel. On ne bâtit pas les Josué sans le savoir. On bâtit les Josué de façon intentionnelle, en sachant où on part et en sachant ce qu'on fait. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu veut que vous vous multipliez. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez bien, mais est-ce qu'il y a un autre comme vous qui après vous continuera à bien faire? Vous êtes pasteur d'un ministère, vous faites bien, mais est-ce que vous vous êtes reproduit? Est-ce qu'après vous, il y a des gens qui peuvent continuer comme vous? Vous ne pouvez pas être quelque part et vous êtes après 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous êtes la seule personne à bien faire les choses comme vous êtes en train de faire. C'est un échec. Tout succès sans successeur est un échec. Vous ne pouvez pas être la seule personne à pouvoir bien diriger, à pouvoir bien gérer une certaine affaire, à pouvoir bien faire certaines choses et vous demeurez la seule personne. S'il n'y a pas de personnes capables de faire comme vous, vous avez échoué. Et il y a beaucoup de leaders qui ont échoué. Échoué. Dieu veut que vous vous multipliez. C'est d'ailleurs pourquoi, après dans la mort de Josué, la mort de Moïse, autant pour moi, Dieu va prendre les rênes. Au début, c'était Moïse, mais après Moïse, c'est Josué qui entre en Dieu. Vous voyez, de Moïse à Josué. Et c'est pourquoi, après dans la mort de Moïse, Dieu vient dire, Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ouais, Dieu le reconnaît, Dieu lui-même reconnaît Moïse, Josué comme le serviteur de Moïse. Pourquoi est-ce que les gens ont peur? Ont peur quand certaines personnes suivent des leaders. Non, vous ne devez pas avoir peur que les gens suivent des leaders. Dieu dit et reconnaît que Josué c'est le serviteur de Moïse. Il dit bien, Josué, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donnerai, que je donne aux enfants d'Israël. Entre-temps, Moïse est mort. La mission ne s'arrête pas. La vision du départ ne s'arrête pas. L'église n'est pas détruite. La famille ne se détruit pas. L'entreprise ne finit pas. Le ministère ne s'arrête pas. Pourquoi? Un Josué avait été préparé. Je vous pose la question. Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que votre entreprise va continuer à fonctionner? Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que votre famille va continuer à rester debout? Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que votre poste, votre ministère continuera à fonctionner? Est-ce que vous avez des Josué que vous bâtissez? Qui est votre Josué? Qui est le Josué que vous bâtissez pour que la mission continue après vous? En qui est-ce que vous vous êtes reproduit? En qui est-ce que vous vous multipliez? En qui est-ce que vous êtes en train de vous reproduire pour qu'il puisse courir avec la vision comme vous courez? Est-ce que véritablement, après vous,
il y aura la suite. Un leader ne pense pas à l'instant présent, il pense aux générations futures. Un leader ne pense pas au moment, il pense aux générations futures. Mais bien aimé, il est temps que vous puissiez commencer à travailler de façon intentionnelle, à vous reproduire. Sinon, cette entreprise va mourir. Sinon, votre famille finira par sécher, par manque de José. Vous n'êtes pas éternel. Cher leader, vous n'êtes pas éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que vous soyez le bon patron, le bon manager du monde, que vous soyez le meilleur stratégien, si vous ne bâtissez pas des José, vous n'avez rien fait. Vous devez vous reproduire. Vous devez vous multiplier. Que Dieu vous bénisse. Amen.